Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est début novembre et je vais commencer à préparer la Japan Touch qui arrive donc fin novembre. C'est le plus gros salon que je fais de l'année en général parce que c'est celui qui tombe en fin d'année et il y a beaucoup plus de monde parce que c'est couplé avec 2 salons. Il va falloir qu'on organise ça, il y a beaucoup de choses à faire, surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de salon et que j'ai pas mal de stock à refaire. Ça va dépendre de mon état de santé de façon générale. J'ai aussi envie de faire plein de choses mais je sais très bien que suivant mon état de fatigue et tout ça, je vais pas pouvoir faire tout ce que je veux. C'est la partie la plus dure, concilier la PMA et la vie pro, je trouve. J'ai un peu hâte que certaines choses avancent parce que j'aimerais bien pouvoir me projeter et faire plus de choses dans mes journées et pas être dépendante de ma santé et de mon état physique général. Mais voilà, c'est comme ça. C'est une étape, donc il faut accepter, n'est-ce pas, ce qui se passe et puis avancer. Donc je me lance dans ce petit vlog. Je sais pas encore si je vais le faire sur une journée ou si je le ferai sur plusieurs jours. Je vais voir un peu comment j'avance. Parce qu'aujourd'hui, il y a Isaac qui vient passer pratiquement la journée à la maison pour qu'on s'organise un petit peu tout ça. Il m'aide énormément, comme vous l'avez déjà sûrement vu dans les vidéos, mais aussi sur le stand si vous êtes passé. C'est un soutien que j'arrive même pas à définir parce que s'il n'était pas là, honnêtement, je suis pas sûre que j'arriverais à continuer de faire les salons et du coup l'illustration. Donc il s'imagine sûrement même pas, il le verra dans la vidéo, à quel point il est important et que c'est un soutien immense vraiment pour ma petite activité tout simplement. Donc voilà, et ben on va partir sur cette journée en tout cas. J'ai pas forcément de fil conducteur, juste on va faire les choses au fur et à mesure et ça fera un petit vlog. Allez, c'est parti. Du coup, après un gros brainstorming pour la Japan, on va passer une commande. 3 cartouches XL, le bleu, le rouge et le jaune. Il faut que je rachète des papiers pour emballer les commandes, donc en A4, en A5, il est où là, et des petits trucs pour faire les lots de stickers que vous aimez bien avoir transparents, donc j'ai repris en plastique aussi. Et bien sûr, je reprends des pompons parce qu'il y a plein de nouveaux marque-pages qui vont arriver et qu'il va falloir que je trouve des jolis pompons avec. C'est le moment où on pleure une fois que j'ai passé la commande. Il y en a pour à peu près 150 €. Et ce petit parapluie, il est prévu pour potentiellement les vidéos et surtout les vlogmas. Trop belle, j'aime trop ce moule. Tu sais qu'on est obligé. La machine est sous temps. Reprendre, annuler le témoin d'alimentation clignote en blanc. Il faut.
D'accord. Et quand ça clignote encore une fois, tu relâches. Donc en gros, on est d'accord, je suis restée appuyée, ça a clignoté une fois. Ah, relâche. Et ça avance. Je suis pas sûre. Non, mais ça Parce qu'il était déjà blanc, donc il a forcément clignoté une première fois quand j'ai appuyé, tu vois, parce que ça l'a éteint, et après, ça a clignoté une fois et j'ai lâché. Ouais, c'est ça. Du coup, Isaac vient de repartir, c'est le deuxième jour de préparation de la Japan Touch du mois de novembre, enfin fin novembre, début décembre pratiquement. Aujourd'hui, on a fait le restock, donc on a réimprimé, là c'était les planches à stickers surtout. Isaac a découpé les petits stickers qu'on met en cadeau dans les commandes pendant la Japan, donc on glisse toujours des petits stickers en plus. Donc là, on a eu quelques petits soucis sur les impressions, donc il a tout redécoupé à la main. Vous aurez des beaux stickers, trop mime. Donc voilà. Et ensuite, on a eu un gros problème d'imprimante. Ça fait quelque temps que je m'étais rendu compte que de temps en temps, elle m'imprimait des petites traces à certaines illustrations. Donc là, je m'en suis occupée. Du coup, on était bien avec deux cerveaux parce j'ai vraiment galéré pour réussir à trouver la solution. Mais là, on a nettoyé les buses et on a fait des tests d'impression et ça rend hyper bien. Donc je vais pouvoir reprendre les impressions. Là, j'aimerais terminer toutes les impressions de A4 et A5. Je vais faire ça maintenant. Et demain, je pense que je vais faire les stickers. Et comme ça sera déjà tout le stock qui sera fait. Surtout que j'ai une super nouvelle et que je vous en parlerai, je pense, bientôt. Peut-être dans ce vlog, peut-être pas, on va voir. Ça a l'air bon. Tu contrôles. Hello, on est dimanche aujourd'hui. Je pensais pas faire un vlog, mais en fait, j'avais envie d'allumer la caméra et de filmer un petit peu ce que j'allais faire aujourd'hui. C'est assez rare que je travaille le week-end, ça arrive de temps en temps. Et aujourd'hui, j'avais envie de le faire et de terminer les impressions des illustrations surtout. Et puis, si j'ai le temps cet après-midi, de faire les stickers parce que on a un peu de stock à refaire, mais pas énormément parce que j'en avais déjà fait beaucoup la dernière fois. Donc ça me permet d'avoir un peu d'avance, d'avoir du stock quand vous passez des commandes sur la boutique aussi. C'est un peu plus pratique que de devoir le faire tout de suite. Ça permet d'éviter d'avoir des temps d'expédition un peu trop longs. Donc c'est l'occasion, surtout que, je vais vous annoncer tout de suite, j'ai trouvé 2 endroits pour faire du dépôt-vente. Le premier, c'est la librairie Phoenix qui est à Grenoble, et la deuxième, c'est une librairie qui est à Lyon et qui s'appelle Camon Shoten. Et du coup, normalement, à la fin de l'année, il devrait y avoir mes produits là-bas. Donc, je suis vraiment, je suis vraiment très très contente. C'est un travail que j'ai fait avec mon assistante. J'ai trouvé une assistante aussi qui me permet de m'aider dans des moments où voilà, j'ai besoin de faire du démarchage et puis de m'aider sur des points où je me mets des blocages en fait, tout simplement. C'est la première fois qu'on fait ça, donc je suis vraiment très contente. Et avec Chloé, tout était hyper carré, c'était trop bien et je suis contente parce qu'à la fin de la mission, on a réussi à trouver 2 librairies qui sont ok pour me prendre en dépôt-vente. Donc j'ai très hâte d'envoyer mes produits et de voir si ça marche et si ça plaît. Surtout que là, c'est des clients qui me connaissent pas du tout, donc ça va être une nouvelle aventure. J'ai trop hâte. Voilà, le dernier jour des préparatifs, on a travaillé sur le stand. Donc je vous ai mis quelques images et puis surtout les plans de la Japan pour vous montrer un petit aperçu du stand. Je vous quitte du coup sur ces derniers plans. La prochaine vidéo, ça sera sûrement sur la Japan Touch. Malheureusement, je n'y serai pas
Et du coup, le vlog a été fait exclusivement par Isaac, heureusement qu'il est là. C'est clairement mon community manager, je pense, sur la Japan Touch. On se retrouve normalement pour la vidéo sur la Japan, mais ça sera également la première vidéo du Vlogmas. Voilà, c'est l'annonce officielle que je vais refaire des Vlogmas et je suis vraiment très contente et j'ai beaucoup d'idées et j'ai très hâte de vous emmener avec moi sur les préparatifs de Noël et sur ces 3 semaines de décembre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire avec un sapin de Noël cette fois-ci si vous avez écouté jusqu'à là. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et à bientôt. Donc,